Depuis la dernière mise à jour de Snapchat, on peut passer des appels vocaux, vidéos et même envoyer des petits stickers par chat. Attends, mais ça me rappelle quelque chose ça. En fait, Snapchat c'est en train de devenir Facebook Messenger. Non mais totalement, les stickers, ils sont pareils. C'est les mêmes que sur Messenger. C'est quoi la prochaine étape? Quand je pense qu'au début de Snapchat, on pouvait voir les 3 meilleurs amis de tous nos amis. Et pour les stories, il fallait laisser son doigt appuyé sur l'écran pour pouvoir les faire défiler. Ah, c'était le bon vieux temps. Si seulement ça pouvait revenir. Salut à tous, je m'appelle Victor. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces sur Snapchat. Des astuces un peu secrètes que vraiment pas beaucoup de personnes connaissent. Il doit y avoir quelques personnes qui connaissent toutes ces astuces. Mais franchement, si vous regardez cette vidéo, je pense pas que vous allez connaître toutes ces petites astuces. C'est des trucs assez cachés, tu vois, des petits trucs que Snapchat ne montre pas forcément, mais qu'on peut faire sur Snapchat. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ok, première astuce les gens que je vais vous montrer. Alors pour ça, il suffit d'appuyer ici et ça prend une photo. Non bien sûr, je rigole les gens. Ça, il y a tout le monde qui sait. Non, première astuce, sérieusement, vous connaissez sûrement les filtres de Snapchat. C'est même obligé que vous connaissez les filtres de Snapchat, de toute façon tout le monde les connaît. Donc déjà, je vais me prendre en photo. Voilà, tout le monde connaît ces filtres de base là, mais on peut mettre d'autres filtres de couleurs. Donc je vais vous montrer ça. Vous allez sur les emojis et vous allez sélectionner une emoji de la couleur que vous voulez que soit votre filtre. Par exemple, moi je veux un filtre rouge, tiens. Donc je vais mettre une pomme, ouais, j'ai mis une pomme là. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai mis une pomme. Et cette pomme, je vais l'agrandir. Vous agrandissez la pomme sur l'écran, comme ceci. Et vous faites toujours attention que le bord de la pomme soit au milieu de l'écran pendant que vous agrandissez. Donc voilà. Et vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il commence à y avoir une sorte de transparence avec la couleur de la pomme. Et voilà, j'ai un filtre rouge sur moi. Et vous pouvez faire ça avec tous les emojis, donc vous pouvez avoir des filtres de toutes les couleurs. Vous pouvez même combiner des couleurs pour créer des filtres à 2 couleurs. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ça. Et avec ça, vous pouvez impressionner tous vos amis qui ne connaissent pas cette petite astuce. Deuxième astuce, c'est comment dessiner en noir et blanc sur Snapchat. Vous avez une palette de couleurs, vous pouvez écrire avec le doigt, mais il n'y a pas de blanc ni de noir. Et ben en fait, le blanc et le noir sont tout simplement cachés, mais on peut les avoir très facilement. Je vais vous montrer comment. Donc je vais reprendre une photo. Voilà, vous allez donc ici, vous prenez la palette de couleurs, donc là vous voyez que c'est en rouge, mais il n'y a pas de noir et de blanc ici. Pour les avoir, vous prenez votre doigt, vous le posez sur la palette et vous le faites glisser jusqu'au bord de l'écran. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le blanc apparaît et vous pouvez dessiner en blanc. Pour le noir, c'est à peu près pareil, vous appuyez sur votre palette, vous restez appuyé et vous descendez votre doigt jusqu'ici et le noir apparaît. Voilà, petite astuce pour impressionner tous vos amis dans la cour de l'école primaire. Troisième astuce, c'est comment écrire un long message sur Snap. Parce que vous savez, sur Snap, quand on veut écrire un message au milieu de l'écran dans la petite bande noire là, comme ceci, regardez, on est tout simplement limité. Donc là, avec la nouvelle mise à jour, on est limité à 2 lignes, je crois. Ouais, c'est ça, vous voyez, on est limité à 2 lignes. Et bientôt, je vais plus pouvoir écrire. Non, je suis limité. Vous allez sur une application de notes, n'importe laquelle, et vous écrivez ce que vous voulez dans les notes. Et dans l'application notes, vous marquez ce que vous voulez écrire. Donc vous pouvez sauter des lignes et tout, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai écrit ça personnellement, donc c'est n'importe quoi, mais c'est juste pour tester quoi. Vous sélectionnez ce que vous avez écrit dans un bloc-notes ou sur n'importe quelle application de notes. Vous sélectionnez tout comme ça. Vous le copiez. Puis vous allez sur Snapchat, sur votre photo. Vous appuyez pour écrire. Donc on est là. Et là, vous faites tout simplement coller. Et là, votre texte peut enfin s'afficher sur plusieurs lignes comme cela. Quatrième astuce, c'est une astuce pour avoir 2 filtres en même temps. Alors ça, c'est une astuce un peu plus connue de la majorité des gens, mais encore sûrement quelques personnes ne la connaissent pas. Je vais donc vous la montrer maintenant. C'est très simple, il suffit de... Donc là, j'ai pris une photo un peu dégueu, excusez-moi. Il suffit de choisir votre premier filtre. Voilà, vous choisissez votre premier filtre. Je vais prendre le filtre noir et blanc. Puis, vous laissez un doigt appuyé sur l'écran. Et avec votre deuxième doigt, vous choisissez un deuxième filtre. Donc... moi, je vais prendre l'heure. Bon, là, on voit pas très bien parce que c'est du blanc sur du blanc. Et maintenant, vous pouvez même ajouter un troisième filtre. Mais c'est pas vraiment un filtre, c'est le truc, le géofilter, je crois que ça s'appelle. Ça dépend, par exemple, si vous êtes à Paris, il va y avoir marqué Paris ici. Donc, pour faire ça, vous restez appuyé sur l'écran après avoir mis vos 2 filtres. Et vous faites défiler vers la droite. Et voilà, moi pour l'instant c'est ça. Je crois qu'il y en a un par jour, donc pour l'instant c'est celui-là. Et donc là vous avez 3 filtres sur votre écran. Voilà, petite astuce à connaître, c'est toujours utile. On peut faire de beaux petits effets avec ça. Maintenant on passe à la 5e astuce. Vous savez, les stories, quand vous les mettez, ils disparaissent au bout de 24 heures. Vous allez me dire, oui, normal, c'est le concept de Snapchat. Oui, je sais. Mais c'est dommage qu'après on peut plus les voir. En fait, ils sont pas sauvegardés sur notre téléphone, à part si on le fait manuellement. Mais il existe un moyen de retrouver vos stories après qu'elles aient toutes disparu. En fait, il existe un site qui à la fin de chaque mois va vous envoyer toutes les stories que vous avez faites durant le mois dans un email. Donc pour trouver ce site, vous allez sur internet, vous allez sur Google et vous tapez Snap Memories. Comme ça. Vous prenez le premier,
Non, le deuxième. Vous allez tomber sur le site Snap Memories. Là, il suffit d'entrer votre prénom et votre nom de famille. Si vous voulez pas mettre les vrais, mettez des faux, peu importe. Vous mettez juste votre nom d'utilisateur Snapchat et votre email. Et là, tous les mois, il va vous envoyer toutes vos stories par email. En fait, il n'y a pas besoin de mettre son mot de passe Snapchat. Tout ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont aller voir vos stories avec un compte à eux. Et ça va vous les envoyer par email chaque mois. Donc c'est très pratique et ça permet en fait, en fin de compte, de rendre un peu vos stories immortelles. Car vous allez toujours pouvoir les regarder, même après 24 heures et même après une semaine, les gens. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous présentait 5 astuces Snapchat. Je pense pas que vous connaissiez toutes ces astuces. Franchement, pour ceux qui regardent la vidéo et qui connaissaient les 5 astuces, vraiment bravo les gens, vous faites partie d'une petite majorité de personnes. Sinon, pour les autres, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like juste en dessous, vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ah oui, et ajoutez-moi sur Snapchat New Vegeta. Allez, ciao tout le monde.